Salut, c'est Yohan et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment maigrir dans un mois et comment de total débutant perdre de 1 à 3 kilos par semaine et chaque semaine. Si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez en dessous dans la description. On a littéralement aidé une femme de 57 ans à perdre ses 10 premiers kilos dès le tout premier mois. Alors cliquez en dessous dans la description. Ok, j'ai envie de vous montrer le tableau de mes évolutions de poids et on peut voir ici où je voulais attirer votre attention, c'était en bas à gauche. On peut voir de 70 kilos à 65,3 kilos. Donc ça fait plus de 4,7 kilos en moins de 4 jours. Alors comment maigrir dans un mois? Je vais vous aider, je vais vous donner étape par étape les solutions pour que vous puissiez y arriver et les erreurs que vous allez devoir éviter. Ok, alors retour au tableau. Donc vous pouvez voir que tout ça, ce sont mes évolutions, que ce soit annuelles, mensuelles, hebdomadaires et quotidiens. Et ce sur quoi j'ai envie d'attirer votre attention, c'est cette colonne de droite ici, gym, et on peut voir, non, 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 partout, partout, partout. Pourquoi? Parce que à cette époque, c'était la pandémie, ça l'est un petit peu toujours, et du coup, les salles de sport sont absolument fermées. Donc toute activité, que ce soit collective, extérieure, en groupe, enfin même seul en salle de sport, etc., sont fermées. Donc les solutions que je vais vous donner vont être applicables avec ou sans sport. Ce sera à vous de décider. En tout cas, vous aurez les deux options. D'accord? Donc on va débuter. J'ai envie de partager d'abord les erreurs que j'ai effectuées pour que vous évitiez de faire les mêmes et ensuite je vais vous expliquer étape par étape ce que vous allez devoir faire pour comment maigrir dans un mois. D'accord? Alors, au départ, une erreur que j'ai envie de vous faire éviter absolument, au départ, j'ai pris un coaching à partir de 3 personnes, d'accord? 3 personnes qui venaient de sortir de l'école et à l'époque, je me disais que c'était une très très bonne idée, d'accord? Plus de 10 ans auparavant, quand j'ai débuté. Pourquoi? Parce que ces 3 personnes venaient de sortir de l'école et étaient censées avoir les connaissances nécessaires. Au final, déjà qu'avec mes objectifs et les résultats que j'avais présentement au moment où j'ai demandé leur coaching, j'ai eu des résultats qui se sont empirés. D'accord? J'ai bien dit que j'en ai pris 3. Ça veut dire que le premier, je me suis dit, ça allait peut-être être de ma faute. Donc on va tester, savoir si c'était pas un mauvais feeling, une mauvaise connexion. Deuxième, pareil. Troisième, la même. D'accord? Les deux premiers, ça a été empirer les résultats. Ok? Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Les personnes en sortant de l'école manquent de 3 choses importantes. Pas toutes, mais 80% d'entre elles. Première, elles ne sont pas passionnées. Si on veut tenir sur le long terme, on doit tenir sur 5 ans, 10 ans, plus. Tous les gens qui réussissent et qui ont du succès vont vous dire qu'il faut être passionné pour pouvoir continuer dans le long terme. Ensuite, il faut que ça remplisse une demande chez les gens, d'accord, pour que ça puisse aider. Ok. Le deuxième, c'est transmettre les connaissances. On est censé les apprendre à l'école, d'accord? Mais certaines personnes ne savent pas transmettre leurs connaissances et si on leur apprend pas à l'école, ce qui est censé être fait d'origine, les mauvais résultats arrivent de la même manière comme ça arrivait à moi. D'accord? Le troisième, elle n'avait pas le physique et les objectifs que je désirais pour comment maigrir dans un mois. Je me suis dit, c'est pas grave, elles ont les connaissances, peut-être que elles ne veulent pas les mêmes objectifs que moi, elles vont peut-être être en capacité de pouvoir m'aider. D'accord? Donc je me suis dit, je prends. Maintenant, je vais vous expliquer quel est le problème. Ce n'était pas ces coachs, c'était l'école en général. D'accord? Je vais vous expliquer. Les recherches et les études dans le milieu de la nutrition, le sport, etc. sont souvent faites dans les pays du nord de l'Europe, aux États-Unis ou en Chine et dans d'autres pays encore. D'accord? Le temps que ces informations, que ces études et recherches soient effectuées par rapport à toutes les autres informations économiques, etc. 3 à 5 ans pour que ça revienne en France. D'accord? Une fois ça, le gouvernement doit faire le tri entre toutes ces informations. Donc, le gouvernement prend 2 à 3 ans de mettre à jour les manuels scolaires, de mettre à jour la structure scolaire. Et du coup, en total, ça fait un total de 7 ans. D'accord? 7 ans, le fait que les nouvelles informations reviennent et qu'on puisse les avoir et les mettre à jour sur le système scolaire. Ensuite, il faut que les profs les apprennent et que les élèves les apprennent, donc ça fait 12 ans total. D'accord? C'est un dixième d'une vie. Comme à l'époque, 50 ans ou 100 ans auparavant, la médecine était n'importe quoi. D'accord? Les gens glorifiaient les médecins, mais les médecins ne savaient que dalle. D'accord? Juste euh, voilà, le minimum. D'accord? Maintenant, on a beaucoup plus de connaissances. C'est la même dans le domaine de la nutrition et de la construction physique, de ce que vous voulez en rapport avec le corps. D'accord? Le corps, santé, etc., qui passe toujours en second après l'économie et autre chose. D'accord?
parce que ça ne rapporte pas autant à l'État. Donc on va encore être en retard parce que les recherches ne sont pas effectuées à la même dimension. D'accord? Petite anecdote, j'ai rencontré quelqu'un de l'université qui venait de se faire diplômer et qui disait moi je suis tranquille, j'ai plus rien à apprendre, je vais être prof de sport. Et je lui ai dit si t'apportes pas de la valeur à tes élèves, les élèves t'apportera pas de la valeur. D'accord? Le fait que tu aies les connaissances, ça veut pas dire qu'il faille te remettre qu'il faille pas te remettre à jour. D'accord? Il faut te remettre à jour. D'accord? Sinon tu vas t'ennuyer et les élèves vont être dégoûtés. D'accord? Maintenant, je vais vous dire ce que j'ai fait pour pallier à ça. Lors de ces 3 coachs que j'ai pris, le dernier avait un petit peu de résultats. Il m'avait apporté des résultats, d'accord? Je voyais qu'il y avait énormément de progrès, mais il ne savait pas transférer et c'était pas l'expert dans le domaine, d'accord? Lui aussi venait de sortir de son apprentissage. Je lui ai dit, ok, tu m'aides pas. Maintenant, ce que je veux, c'est les contacts de la personne qui t'a aidé. Je veux me faire aider par elle. Donne-moi ses contacts. Cette personne m'a donné ses contacts. Donc la personne que j'ai contactée vit en Norvège, ok? Et cette personne m'a aidé pour un total de 2 ans, a littéralement changé ma vie, m'a donné tous les aspects. Il n'y a pas beaucoup de personnes comme ça, d'accord? Il n'y a pas beaucoup de personnes avec ces niveaux-là. On voit plusieurs niveaux, des gens qui sont vachement musclés, des gens qui sont euh, mais quelqu'un qui a tous les aspects en un, ça a été le cas avec cette personne-là. D'accord? 2 ans. Je me suis pas arrêté là, je suis parti aux États-Unis et je me suis fait aider par une personne de 55 ans qui à l'époque qui avait commencé ses progrès à 45 ans. 45 ans, c'est déjà tard si vous écoutez. Enfin, pour que vous visualisiez, 45 ans et il a changé sa vie en quelques mois, puis en une année, et il a répercuté tous ses efforts sur les autres ensembles de sa vie. Ok? Je vais vous expliquer pourquoi. Il m'a dit une chose. Ok, t'as appris énormément avec le gars de Norvège. Maintenant, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu écrèmes, t'écumes, t'enlèves le surplus, tu gardes que l'essentiel. Pour certains, ça peut paraître logique, mais quand on est débutant, on ne sait pas quelles informations sont à prendre, quelles informations sont à laisser, et souvent, on est en train de bouger dans toutes les directions pour essayer de trouver les bonnes informations. Ok? Donc, ce que vous avez, donc, deux choix, vous vous faites aider ou vous testez vous-même et vous faites les erreurs et vous prenez des informations que vous pouvez avoir. Vous inquiétez pas, je vais vous donner les informations exactes pour comment maigrir dans un mois. Ok? Alors, il m'a dit t'écrèmes. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il était obèse, 130 kilos. Il a perdu en quelques mois ses kilos en participant à un concours où il devait gagner de l'argent à la fin en plus. Et après, il a été invité parce qu'il a dû parler pour dire bon, moi j'ai eu les résultats et il a été invité euh, dans un ensemble avec plein d'autres personnes et il a fait waouh, ces personnes réussissent parce que c'était les amis de la personne qui organisait le concours. Et il a fait ok, j'ai eu mes résultats physiques, maintenant je vais transférer ça sur les autres domaines de ma vie. Et c'est là où il m'a donné cette règle que je vais vous donner maintenant. On n'obtient pas plus en faisant plus, on obtient plus en faisant moins, en faisant mieux. D'accord? Ça peut aussi paraître logique, mais 100% des personnes ne le font pas. D'accord? 95, 85, 80% des gens ne le font pas. Ok? On n'obtient pas plus en faisant plus, on obtient plus en faisant moins. Et c'est comme ça qu'il avait eu son physique et rapidement. D'accord? Donc il a dit, ok, je vais transférer ça sur mon domaine professionnel et personnel. Ok? Maintenant, c'est ce qu'il m'a partagé, ok? Pour que tu puisses avoir plus de temps avec tes amis et ta famille, moins d'efforts et d'activités à pratiquer et plus de temps à passer à faire des choses que t'aimes, ok? Et c'est ça que je vais vous partager. Lors d'un dentiste, vous dites de vous brosser les dents, par exemple. Après, je vous dis les étapes exactes. Il vous dit de vous brosser les dents de manière souple, d'accord? Pas de manière agressive, sinon vous allez déchausser vos dents, vous allez casser votre émail et vous allez inflammer vos gencives. Vous devez porter de manière souple. Ensuite, vous devez brosser vos dents de manière optimale, pas avant en arrière, mais de haut en bas pour débarrasser entre les dents, etc. Ensuite, vous vous brossez pas les dents pendant 1 heure. C'est la même si vous voulez comment maigrir dans un mois, c'est que vous ne passez pas des heures et des heures, d'accord? Ce que je vais vous apprendre maintenant. Maximum, si vous faites un effort, vous allez passer 30 minutes, mais sinon, vous n'avez aucun effort à faire, ça va être que dans votre mode de vie. Ok? Donc, de manière souple, comme ce que vous allez faire juste après, optimal et pas 1 heure. Parce que si vous faites 1 heure pour avoir les dents plus blanches, vous allez faire l'opposé. C'est pareil avec votre physique. Si vous faites trop d'efforts, vous allez détruire votre physique de la même manière sur le long terme. D'accord? Donc on va faire les choses simples et bien. Alors, je vais vous donner les étapes. Alors le premier, ça va être de diminuer vos repas. Maximum de repas que vous devez faire, ça va être 3 repas. D'accord? Optimal, ça va être 2. Ce que vous pouvez faire de temps en temps si vous pouvez, ça va être un repas. D'accord? Maintenant, il va falloir faire attention.
40 à 60% des gens que je suis personnellement pour perdre du poids, d'accord, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont prendre un petit carré de chocolat devant une série télé le soir, 3 heures après le dernier repas. Donc par exemple, un repas à midi, un repas le soir. Et ils me disent, j'ai mangé un carré de chocolat 3 heures après. L'excuse qu'ils me donnent, c'est soit ça va, c'est qu'un carré de chocolat, ou ça fait partie de mon dernier repas, sauf que non. Ok, c'était 3 heures après. Donc la libération des sucs gastriques a déjà démarré, la libération de l'insuline a démarré avec ce petit carré de chocolat, même si c'est pas une barre, un tout petit carré. Rien doit être, vous devez faire attention à rien, d'accord? Donc, ces personnes-là, je leur disais, bon, c'est ok, pour une raison. Tu as fait 2 repas aujourd'hui, mais ça, tu compteras comme un troisième repas. Il n'y a pas de grignotage. Troisième repas. D'accord? Maintenant, le deuxième règle que je veux que vous fassiez en même temps que diminuer ces repas, c'est le grignotage. Donc, ça rejoint le premier. Vous n'allez pas grignoter. D'accord? Le mot grignotage, vous allez l'enlever de votre esprit, de votre vocabulaire, et vous allez garder le mot manger. D'accord? Vous allez garder le mot repas. Grignotage, vous changez pour repas. Il n'y a pas besoin d'être plus confus avec les mots. Gardez les mêmes mots qui veulent dire la même chose en général. D'accord? Sur le corps, ça veut dire la même chose en tout cas. Ok? Donc ne le faites pas. Alors une personne que je suivais a fait cette erreur. Alors elle faisait 12 repas au final à cause de cette erreur. Je lui disais, elle me disait, j'ai perdu énormément de poids, etc. Il y a quelque chose qui va pas. Je lui ai fait, qu'est-ce qui va pas? Ça marche avec 100% des personnes, des millions et des millions de personnes. Tout le monde marche si tout le monde le fait. Ok? Donc t'es pas l'unique petit flocon de neige. Dis-moi ce qui va pas. Elle me fait, je bois du lait toute la journée entre mes repas. Je fais, stop. Regarde derrière ta brique alimentaire, le composant des aliments. Si pour 100 grammes t'as plus de 10 kcal, 10 kilocalories, t'as ingéré quelque chose. Comme certaines personnes, avec leur petit sac et des boissons, par exemple, aromatisées à la fraise ou quoi que ce soit. Regardez l'étiquette, 80% sont bonnes, mais si vous avez plus de 10 kilocalories pour 100 grammes, vous avez fait un repas. Peu importe ce que c'est. Donc heureusement que cette personne suivait mes conseils, sinon elle aurait pris du poids au lieu d'en perdre. Ok? Maintenant, troisième conseil, et qui est optionnel si vous le souhaitez en activité physique. D'accord? Ça va être High Intensity Interval Training. D'accord? Si vous faites cette activité, après l'avoir faite, ça dure 10 minutes, vous allez perdre pendant 3 à 5 heures de poids après cet exercice. D'accord? En quoi ça consiste? Vous allez choisir un sport en particulier qui est très intense, donc course à pied, natation, que ce soit du sport de combat en continu ou de la corde à sauter, etc., ou même des exercices au sol. D'accord? Et vous allez faire 30 secondes super rapide, à 100% de votre max. Même si 100% on le fait réellement quand on est en position de danger, mais faites-le à 100% pour vous parce que ça sera 100%. Ok? Deuxième, vous allez prendre une pause pendant la même période de secondes. Donc 30 secondes. Si vous n'êtes pas habitué à faire du sport, vous avez peur de vous faire mal, augmentez à 45, 1 minute 30. Si vous êtes obèse, 2 minutes. Si vous avez peur de vous faire mal, d'accord? Donc 30 minutes, 30 secondes et 30 secondes ou plus dépendant de votre condition physique. Ensuite, vous allez faire ça 10 minutes et 3 fois par semaine. Donc lundi, mercredi, vendredi, ou mardi, jeudi, samedi, ou mercredi, vendredi et dimanche, comme vous le souhaitez. Vous allez le faire, d'accord? Et vous allez continuer à perdre pendant 3 à 5 heures après. Donc comment maigrir dans un mois, ça va être les 3 règles qui vont vous faire avancer le plus sur votre évolution. D'accord? Donc si vous ne l'avez pas encore fait, demandez votre série de vidéos en dessous de la vidéo. On a littéralement aidé une femme de 57 ans à perdre ses 10 premiers kilos dès le tout premier mois. Alors cliquez en dessous dans la vidéo. On se retrouve après pour plus de vidéos et plus d'informations. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.